21h30, vendredi soir au Stade de France. Les Bleus viennent tout juste d'inscrire leur deuxième but contre la Colombie, au terme d'une superbe contre-attaque qui aura vu 6 joueurs tricolores toucher le cuir avant de tromper Ospina. Le moment choisi par José Pekerman, le sélectionneur colombien, pour faire passer quelques consignes. Désormais, les cafeteros vont évoluer en 4-3-3. Surtout, Aguilar, le rugueux milieu relayeur passé par Toulouse, va quitter l'axe du terrain et basculer à droite. Sa mission, coller au basque de Thomas Lemar et ne plus le lâcher d'une semelle, au propre comme au figuré. Une heure de marquage collé serré plus tard, le milieu de terrain monégasque compte ses échymoses, les petits drapeaux tricolores ne s'agitent plus en tribune, et l'équipe de France est KO debout. Bousculée par un 11 colombien soudainement sorti du coma, la bande à Griezmann a totalement perdu pied au fil des minutes, et finit par laisser échapper une victoire dont elle avait pourtant su rapidement, et facilement, esquisser les contours. Bien sûr, la faillite des Bleus n'est pas uniquement imputable au traitement de faveur dont Lemar a fait l'objet. Leur incapacité à répondre à l'agressivité de leur adversaire du soir, les errances de la charnière Umtiti-Varane, ou encore le manque d'implication dans les phases défensives de certains joueurs, comme Mbappé, sont autant à blâmer que le replacement tactique des Colombiens est à saluer. Reste néanmoins que si Falcao et Ndeko ont pris le haut pendant une demi-heure, c'est en grande partie parce que Lemar s'est appliqué avec un certain brio à les envoyer par le fond. Passeur inspiré, et buteur placé à gauche du 4-4-2 préférentiel de Deschamps au début de la rencontre, l'ancien Canet s'est rapidement mué en électron libre sur le front de l'attaque tricolore, baladant sa vision du jeu et sa qualité de passe d'un bout à l'autre du terrain. Une liberté de mouvement qui a non seulement contribué à brouiller les lignes colombiennes, mais qui lui a en outre permis d'enfiler plusieurs casquettes. Et pas n'importe lesquelles. Passeur inspiré sur le but d'Olivier Giroud, il lance idéalement Lucas Digne dans le dos de la défense colombienne. Lemar s'est ainsi retrouvé, un quart d'heure plus tard, à la conclusion du superbe mouvement initié par Sidibé ayant conduit au but du Bréac tricolore. Sans la vigilance d'Aguilar, il y a fort à parier que celui auquel Leonardo Jardim a confié les clés du jeu monégasque il y a quelques semaines, à la faveur de son replacement en position de meneur de jeu, aurait continué longtemps à tourmenter la défense cafetera. Il n'en a malheureusement pas été ainsi, et, à l'image du collectif français, le joueur du Rocher s'est malheureusement éteint peu à peu sous la pression colombienne. Mais qu'importe au fond, car à l'heure où Deschamps doit faire des chasses et cherche des certitudes, Lemar a parfaitement joué sa partition vendredi soir. Et tant pis si le récital s'est achevé à 21h30.